Stéphane Lam, bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons à l'occasion du trophée Art et Culture pour les trophées des Français d'Asie de l'Est. Vous êtes le lauréat de cette année. Donc vous êtes un artiste multiculturel et il nous semble intéressant de revenir avec vous sur votre parcours. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, qualifier quel est votre parcours dans les arts entre je crois la production de musique, la production de spectacles, mais également la francophonie et les expositions. Voilà, Stéphane Lam, qui êtes-vous? Alors à la base, je suis un compositeur de musique qui va ensuite s'intéresser au spectacle vivant et composer ensuite pour le théâtre et pour la danse. Ces compositions m'amènent un jour en Chine, qui m'amènent également ensuite à faire de la production de ces mêmes spectacles. Donc je commence un petit peu à muter, si j'ose dire, vers quelque chose de plus productif et plus, entre guillemets, commercial. Ensuite, je continue avec beaucoup de spectacles qui mêlent les deux cultures, toutes ces cultures qui me sont chères, la culture européenne et la culture asiatique. Et ensuite, il y a aussi ce volet, comme vous l'avez indiqué, qui me permet d'exploiter toutes les richesses et les valeurs de la francophonie, puisque j'avais en son temps créé une association qui s'appelle la Caravane des 10 mots, qui m'a permis effectivement de les transporter, ces 10 mots, jusqu'à Hong Kong. Donc à votre actif, déjà plusieurs réalisations, le Pavillon rouge des arts, le fil rouge en faveur du handicap, une exposition sur le surréalisme. D'une manière générale, la multiculturalité vous caractérise. Pourquoi ce choix ou ce destin, si je puis dire? Il est vrai qu'en ayant un père cubain issu de père chinois et de mère africaine, j'étais prédisposé à avoir une certaine palette, on va dire, de culture à mon actif. Je dois ajouter aussi que dans multi, il y a aussi bi, puisque du coup, je suis effectivement né en France, mais j'ai grandi en Suisse, ce qui me donne encore une autre culture, on va dire un petit peu d'éducation et de cœur, qui m'a aussi façonné. L'histoire de mon père, peintre, comme vous dites, surréaliste, de l'art moderne, m'a permis effectivement aussi de regarder d'une autre manière l'art et la culture asiatique, puisque son parcours, principalement fait en Europe, avait occulté sa part asiatique, ce que je pense, le Pavillon rouge des arts et moi-même essayons de reconnecter. Et c'est en ce sens effectivement qu'une prochaine exposition aura lieu à Hong Kong prochainement. Et le titre est tout un programme puisque ça s'appelle Homecoming. Vous avez également dans votre parcours le souci de transmettre, je crois, une comédie musicale en préparation qui est une redite d'un projet avec l'Education Bureau, une autre comédie musicale pour le French May. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette volonté de transmission? Il arrive un moment donné où effectivement on est accueilli dans cette région, dans ce pays et par la communauté. Et c'est quelque chose de magnifique d'être accueilli à ce point. Et donc il est nécessaire, voire obligatoire, de pouvoir redistribuer un petit peu de son expérience, de son savoir ou même simplement de son énergie à ces communautés-là. Et du coup, effectivement, j'ai été sollicité pour remplir le rôle de metteur en scène sur 2 comédies musicales en même temps, ce qui est assez rare parce que ce n'est pas du tout à mon actif usuellement. Mais pour un festival de théâtre inter-école pour Education Bureau, qui est donc une pièce de théâtre là que je vais créer de bout en bout, et qui est une manière loyale de rendre un service à une école qui m'avait effectivement employé. C'est ce que je dis quand ce pays vous offre, cette communauté vous offre une opportunité, il est toujours bon de pouvoir lui rendre l'appareil. Et pour le French May, bien évidemment, ça ne s'opposait pas d'une autre manière que d'accepter, même si mon emploi du temps est un petit peu serré. Alors, le French May en particulier, c'est effectivement le festival des arts et de la francophonie à Hong Kong. Cette dimension francophone vous caractérise de quelle manière? Il me semble que je me rappelle très bien, en fin de compte, mon premier spectacle que j'ai monté en Chine, qui était un spectacle qui mêlait l'opéra chinois et la Commedia dell'arte. La première institution qui m'a fait confiance, évidemment, est une institution française, puisque j'ai joué mon premier spectacle en Chine, à Hong Kong, au French May. Donc j'ai une relation avec le French May de longue date, et j'ai pu le voir évoluer dans son ampleur et jusqu'à ses 30e année.
Et la francophonie, bien sûr, tous mes spectacles sont multiculturels, donc multilingues. Donc, pour mémoire, le premier spectacle joué ici à Hong Kong était absolument sans aucune traduction et comportait plus de 8 langues sur scène. Et c'était néanmoins intelligible pour tout le monde. Alors cette nouvelle récompense, ce trophée art et culture, des trophées des Français d'Asie de l'Est, vous le prenez pour vous, mais je crois aussi pour les gens et les équipes avec qui vous travaillez. C'est ce que vous me disiez. Je souhaite que ça profite à l'ensemble des personnes avec qui je travaille. Disons que le type de travail, ou du moins le champ dans lequel ce trophée se propose, art et culture, est très vaste. Je pense que j'ai beaucoup de personnes qui sont à côté de moi qui pourraient être assis à ma place en ce moment. Et je trouve qu'effectivement, c'est magnifique que ces trophées mettent en lumière cette dynamique qu'on a ici en Asie et dont, effectivement, aujourd'hui, j'en suis le porte-parole, mais tout le monde y contribue. Et cette dynamique, c'est bien pour ça que les trophées également existent. On a pu voir le nombre important de participants cette année et je pense chaque année. Donc cela montre bien que nous sommes tous ensemble pour la même chose, c'est sourire à ce challenge, à ce défi, pardon, que cette culture et cet art dans ces pays nous proposent. Stéphane Lam, merci beaucoup. Un grand plaisir.